Aujourd'hui, je vais travailler Georges sur un galop. Georges, c'est un cheval qui a une très bonne condition physique et pour ça, je le travaille régulièrement dans des montées à faire des galops. Un cheval qui n'a pas vraiment fait ce travail-là encore doit compter environ 8 semaines pour être en condition physique. Et c'est un travail qui permet d'avoir un cheval qui fait bien une épreuve, comme un cross, mais aussi qu'il assume bien physiquement, c'est-à-dire que si jamais il l'a fait n'étant pas prêt, ses tendons, ses ligaments, ses articulations vont être entraînés pour faire ce travail. Pour préparer ce travail de mise en souffle au galop, la détente va être assez classique. Je vais faire une dizaine de minutes de pas et entre 10 et 15 minutes de trot, et puis après ça sera parti pour le travail au galop. Et ensuite la récup. Là j'ai commencé à trotter sur le plat, maintenant je vais attaquer la montée qu'il y a derrière nous. Et l'idéal pour mettre en condition, c'est effectivement les montées parce que ça fait monter le cardio bien plus vite. Donc là j'ai trotté en montée. C'est un effort assez important pour les chevaux, ça leur demande de beaucoup pousser sur leur postérieur et du coup ils se musclent le dos et tous les muscles de l'arrière-main. Donc ce travail de montée c'est très utile, mais il faut aussi l'alterner évidemment avec du plat, on ne peut pas faire que monter tout le temps. Et maintenant je vais redescendre tranquillement au pas et puis commencer mon travail au galop. Je fais attention au rythme de mon cheval, je voudrais qu'il soit régulier. Je ne veux pas qu'il s'emballe dès le début, quand la montée n'est pas trop importante et qu'il est encore frais. Je veux qu'il galope au même rythme tout le long de la montée. Donc au début, je suis plutôt un petit peu à le retenir et après, je vais l'encourager sur la fin pour qu'il garde le même rythme qu'il avait au début. Il faut surtout prévoir de ne pas s'emballer sur un rythme trop élevé. Donc il faut plutôt regarder sous la pédale que s'emballer et se brûler les ailes dès le début. Là, je fais attention aussi à garder mon cheval très droit parce qu'il faut qu'il soit posé symétriquement sur ses deux rênes de façon à se muscler de la même manière des deux côtés dans son arrière-main parce que c'est ça qu'on va surtout muscler avec ce travail au galop. Le moteur du cheval, il est situé derrière et en faisant ce travail en côte, on muscle franchement l'arrière-main et le dos. Et je laisse bien mon cheval se poser sur la main, j'accompagne le mouvement de son encolure, parce que le cheval qui va se poser sur le mort va un petit peu gagner en amplitude. Je descends au trot pour stimuler la récupération active, avant de marcher une vingtaine de minutes. Et je ne m'arrête pas parce qu'il souffle beaucoup. Bon, voilà un qui a bien travaillé. Donc après, récupération active au trot pendant 5 à 10 minutes. Et ensuite, suivant le souffle de votre cheval, vous pouvez passer au pas. Mais quand ils ont les naseaux qui sont très dilatés, il faut continuer à travailler au trot pour éliminer mieux les toxines dans le sang et ainsi favoriser une récupération active. Maintenant, je vais le marcher une vingtaine de minutes sur la route. C'est excellent pour les tendons, pour les durcir après l'effort. On a travaillé sur terrain mou. Maintenant, on récupère sur terrain dur. Petite douche maintenant. Son corps doit être assez haut en température. À l'arrivée d'un cross, parfois on les a à 40 degrés et parfois un peu plus. Donc ce qu'on doit faire tout de suite à l'arrivée d'un cross, très vite, on se jette sur le cheval avec des seaux d'eau et on le refroidit pendant une dizaine de minutes. On commence à laisser la température redescendre rien qu'en diminuant le rythme, en trottant, en marchant. Puis on assiste aussi sur les membres pour refroidir les tendons. C'est quand même la fragilité d'un cheval en général. Bon, on voit qu'il respire normalement, maintenant il a bien récupéré de son effort. Et bon, lui c'est normal, il fait ça régulièrement. D'ailleurs la clé dans cet entraînement-là, c'est de le faire régulièrement. Il ne faut pas y aller trop fort, il faut bien être à l'écoute de son cheval. Et dans le cadre d'un concours complet, pour les disciplines de dressage et de saut d'obstacle, il faut des chevaux qui sont refermés et équilibrés sur leurs hanches. Tandis que là, il s'est plutôt mis en équilibre horizontal. Donc j'ai un vrai travail de dressage à faire le lendemain matin avant le saut d'obstacle pour rembobiner mon cheval et le mettre en équilibre.